Hello les amis, c'est Genesis, bienvenue à vous. On a changé de concept, mais le message reste le même, d'accord? Alors prenez de quoi écrire, stylo, papier, journal, ce que vous voulez. On va parler donc de la réalité créatrice. Je voudrais ici simplement t'inviter à mieux te connaître et puis à mieux connaître et comprendre le monde dans lequel tu vis. Et pour ça, on va commencer à la base. La base, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il y avait au commencement? Pour ceux qui lisent un peu, qu'est-ce qu'on nous a dit qu'il y avait au commencement? On nous a dit qu'au commencement, la terre elle était vide, informe, il n'y avait rien. Alors, est-ce que c'est juste vu comme ça? Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les physiciens nous disent que le vide n'existe pas, le rien n'existe pas. Donc là où je me trouve, là où tu te trouves, c'est bourré d'énergie. Nous sommes nous-mêmes énergie et tout ce qui est autour de nous, l'espace, les choses, matérielles ou non, ce n'est que de l'énergie. Donc le mot rien ne correspond pas ici à ce que je veux expliquer. Je dirais que ce serait le silence. Donc au commencement, c'était quoi? Il y avait ce silence. Et vous allez comprendre pourquoi. Les grands, les spirituels, toutes ces personnes qui ont fait l'expérience du non manifesté, mais de façon consciente, observent cette chose-là. Observe ce silence. Même quand aujourd'hui, toi qui pries, tu as besoin je sais pas moi, d'être plus en connexion avec cet être suprême, avec cet autre aspect de toi, ben, tu vas prendre du temps où tu seras beaucoup plus dans la contemplation, où tu vas être beaucoup plus par exemple, dans la méditation, où tu vas être beaucoup plus au calme, tu vas beaucoup plus t'éloigner un petit peu de tout le bruit autour. D'où les pèlerinages, d'où les jeûnes et toutes ces choses. L'idée vient d'ici en fait. Pourquoi? Parce que ça, c'est la véritable nature de qui nous sommes. Notre véritable nature, elle est ici. Mais quand il y a ce silence, c'est simplement cette présence perpétuelle. C'est simplement cet instant présence que tu entends un peu ici et là. C'est simplement cette conscience qui est toujours et là, continuellement, à l'infini. Tu ne peux pas la dimensionner, tu ne peux pas la quantifier. C'est cette espèce de vaste champ. Hein, voyez-le comme une sorte d'espace. D'ailleurs, pour ceux qui méditent, vous verrez bien qu'à un moment donné, pendant que tu médites, c'est comme si tu n'as plus conscience de l'espace. C'est comme si tu fais un avec l'espace. C'est comme si tu fais un avec tout ce qui est. Ça vient de là l'idée. Et donc, tu es ce champ en fait. Vois-le comme suit, pour que ça soit un peu plus simple pour ton mental de le comprendre. Ce silence, vois-le comme une sorte de champ, une terre, okay, un vaste champ, où dans ce champ sont plantées toutes les formes de semences possibles et impossibles, imaginables et inimaginables dans ce champ. Donc tout existe, tout existe potentiellement dans ce champ. D'accord? Et donc dans ce champ, tu as tous les désirs, toutes les perceptions, toutes les idées ici. C'est ce qui te fait dire que Dieu, il est l'infini. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en lui, il a tout. En lui, il n'y a pas de séparation. En lui, il n'y a pas de limitation. Tout existe ici. C'est le champ des possibles, comme je l'appelle. Et on vient tous d'ici. Il n'y a pas une autre source. Il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. C'est cette source. D'accord? Et donc, alors que nous sommes là-dedans, tant que le Créateur, Dieu, appelle-le comme tu veux, l'absolu, la conscience, l'univers, appelle-le comme tu veux, ça ne change en rien qui il est. Peu importe le nom que tu lui donnes. Tant qu'il est dans cette dimension, on ne parle pas encore de création. La création intervient quand lui ou quand cet espace qui a en lui toute chose décide d'emmener à manifestation ces choses. C'est là où l'âme intervient. Ou la création. C'est à partir de ce moment-là où on peut l'appeler créateur.
Si on veut, parce que de toute façon, tout a déjà été créé avant même que cela vienne à manifestation. Et c'est pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Donc ici, il devient création. Pourquoi? Sa création témoigne de lui dorénavant. Hier, tant qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait que ça. On ne pouvait pas parler de création. Là, maintenant qu'il y a la création, on peut dire, ah, donc il y a un créateur. On peut parler d'un fils parce qu'il y a un père. On peut parler d'un enfant parce qu'il y a une mère. Pourquoi? Tant que le père était sans enfant, on ne l'appelait pas papa, on ne l'appelait pas père, on l'appelait juste un être humain. Le jour où il a donné, il a sorti de lui quelque chose, là on l'appelait le père d'eux. C'est exactement le même principe. Donc ici, on devient âme, création. Ok? Et donc ici, alors que nous sommes création, tous ces désirs-là, tout cet infini-là, va prendre corps. Donc, on va trouver un contenant pour transporter ceci. Parce que lui, il est dans ça et il est aussi dans ça. Puisque tu ne peux pas le dissocier. Tu ne peux pas le séparer de ce qu'il a créé. Donc là, il rentre là. Le corps n'est qu'un contenant. Le corps n'est qu'un canal. Le corps n'est qu'un véhicule qui transporte le plus grand de toi. Et donc, ce corps-là, comment tu sais que tu n'es pas ton corps? C'est lorsque tu vas vivre l'expérience de la mort. Le corps va vivre l'expérience de la mort. Et la mort n'est pas là pour te chagriner. La mort est simplement là pour te rappeler que tout ceci, ce n'était qu'une illusion. Parce que ta vraie réalité, elle est ici en fait. D'accord? Ta vraie réalité, elle est toujours là. Elle ne te quitte jamais. Tu n'as pas besoin de prier pour la voir. C'est ta nature. Pourquoi? C'est Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il y a beaucoup de livres religieux qui ont repris ça. C'est Dieu effectivement qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Comment l'homme devient Dieu? En se rappelant sa source. En se rappelant son créateur. En se rappelant les propriétés de son créateur. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans cet espace? Dans cet espace, il n'y a que de l'abondance. Dans cet espace, c'est l'infini, donc d'où l'abondance. Dans cet espace, c'est que de l'amour, parce que tout coexiste. Tout coexiste. Ici, il n'y a pas bien, mal, parfait, moins parfait, bon, moins bon. Ça n'existe que ici. L'illusion de la séparation n'existe que ici. Quand tu rentres dans l'expérience, c'est ici que tu vas commencer à faire vivre l'illusion de la séparation. Mais ici, c'est que le un qui existe. Donc ici, il n'y a pas de jugement. Qui est plus, qui est moins, qui est bon, qui est moins bon. Ça sont des concepts qu'on a créés ici pour que le jeu ait l'air réel. Et tu n'es jamais ici, en fait. En réalité, tu es toujours là. Ce que je veux t'inviter simplement à faire ou à te dire, c'est de prendre conscience que tu n'es pas ce corps, parce que la mort te le démontre de toutes les façons. Regarde toutes les personnes que tu pleures jusqu'aujourd'hui. Tu vis l'illusion que vous êtes séparés, qui sont partis quelque part, qui t'attendent ou je ne sais pas trop quoi. Mais en réalité, la mort, elle est simplement là pour rappeler à l'homme que ce n'est qu'une illusion. Et beaucoup se sont pris au jeu de l'illusion en oubliant cette essence-là que nous sommes tous à la base. Et on n'a rien fait pour être ça. Comme on dit, c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui vit l'expérience dans le corps, c'est pas le corps qui vit l'expérience en lui. C'est lui qui a décidé de prendre, de vivre, de créer cet autre aspect de lui-même, de vivre cet autre aspect de lui qui est la séparation. Mais en réalité, c'est toujours lui. C'est toujours lui. D'accord? Et donc, ce que je veux simplement que tu comprennes, c'est que peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu désires, tout existe ici. C'est pour ça que tu peux le voir. C'est pour ça que si je te dis ferme les yeux, et là je te dis, imagine une hache. Tu vas l'imaginer à l'instant. Pourquoi? Ça existe dans ce champ-là. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est en train de dessiner une hache pour te donner. Ça existe ici. Donc, ce champ-là, ce que j'appelle le champ, c'est cet espace de ton imagination. Et c'est ça que tu es.
Et c'est là où il y a tous les désirs que tu veux. Donc finalement, Dieu, le Créateur, l'absolu, cette conscience, c'est quoi? C'est simplement un désir qui s'expérimente lui-même pour se connaître davantage, puisqu'il est infini. Donc il peut s'incarner dans le mal, il peut s'incarner dans le bien, il peut s'incarner dans le parfait, il peut s'incarner dans le moins parfait, il peut s'incarner en tout. C'est ce qui fait de lui l'infini. C'est ce qui fait de lui le tout-puissant. C'est ce qui fait de lui il est indépendant. Il n'est pas soumis à une quelconque loi. Il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut. Et donc il a décidé de créer ce monde à son image. C'est pourquoi ceci-là, cette illusion de la séparation ici, là, qu'on vit ici tous, c'est juste, là, ici, c'est juste le miroir de ce que tu es ici. C'est juste le miroir. De même que Dieu a décidé de s'accoucher lui-même pour s'expérimenter davantage, toi, tu décides d'être bien, mal, gentil, méchant, patient, impatient, colérique, doux. Tu vis tout et tout part du désir. Tout part de ce désir-là. Donc, tout ce que tu cherches se trouve ici. C'est ici dans le champ des possibles. Quand tu pries, quand tu demandes, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, tu es encore dans l'illusion de la séparation, ici. Pourquoi? Parce que ton désir là, que tu veux, il est en toi, il n'est pas en dehors de toi. Quand je te dis, par exemple, imagine-toi en train de vivre dans une belle maison, tout de suite, tu vas te fermer les yeux et tu vas voir la maison dans ton imagination. Cette image, elle n'est pas en dehors de toi. Cette image fait partie de toi. Donc ce désir est en toi. Et toi et ce désir, vous faites un. Et parce que toi et ce désir, vous faites un, ça veut dire que ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu vas voir à l'extérieur. Donc le fameux miroir. Ce n'est qu'une question de miroir et de projection à chaque fois. Ce que tu vois à l'extérieur, ce que je suis en train de faire là, ben, à un plan plus subtil, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà imaginé. Je suis en train de vous partager ça. Mais avant que ça soit matière matérialisée, je l'avais déjà vu. Ah, j'ai envie de faire une vidéo. Maintenant, j'aimerais changer de concept. Tout ça, je l'avais déjà vu. Je l'ai emmené à maturation. Je l'ai emmené à expérimentation. Et c'est ce que je suis en train de vivre ici. Et la vie, c'est ça. On est constamment en train de quitter le ici pour le ici. Mais on vient de ici. Notre source, c'est là. Le problème que tu n'arrives pas à résoudre, la situation que tu trouves insurmontable, cette montagne que tu n'arrives pas à dégager, la solution, elle est ici. La réussite que tu cherches, elle est ici. Mais l'échec aussi que tu vis se trouve ici. Il n'y a pas une autre source. Donc ça t'emmène à comprendre quoi? Que tu dois comprendre que tu n'es pas ton corps. La séparation, penser que Dieu est autre chose, que ce que tu veux c'est autre chose, ça c'est pas, c'est l'illusion simplement que nous vivons. Mais le véritable toi est bien plus grand. Le véritable toi est bien plus grand que le million que tu arrives à gagner tous les mois. Le véritable toi est bien plus que tous les châteaux que tu construiras. Le véritable toi est bien plus que la famille que tu es en train de construire. Parce que tout est voué à ça. Vous voyez? Tout ce que tu vas créer au niveau physique est voué à la fin, est voué à la mort. Mais le véritable toi ne connaît pas de fin. Donc mets l'accent sur là. Mets l'accent sur qui tu es. Et tous tes désirs, tu les as ici. Dès que tout ce que tu désires, à chaque fois que tu fermes les yeux ou que tu imagines que, ah non, j'aimerais changer telle situation. Dès le moment où le désir est en toi, sache que le désir vient avec la matérialisation parce que c'est une loi. Ça doit être projeté dans ta réalité physique. C'est-à-dire que tu dois le vivre, tu dois le voir. Ce qui fait que tu ne vas pas le voir très souvent parce que tu changes tu changes beaucoup, tu changes plein d'idées à la fois. Tu n'es pas toujours constant sur la même idée. Tu ne veux pas toujours la même chose. Aujourd'hui, tu veux ceci, demain, tu changes, et ainsi de suite. Et ça va être le reflet de ce que tu vas vivre. Donc, tu dois simplement être conscient de ce que tu veux. Ok, qu'est-ce que je veux? C'est une maison que je veux construire. Ok, maintenant, je me focalise là, ici, dans ce silence-là. Fais-le comme tu veux, si c'est en priant ou quoi. Mais sauf que quand tu pries, tu n'es plus en quête de... Parce que tu sais que tout existe en toi. Tu sais que tu fais un avec ce tout. Il
Il n'y a aucune séparation entre le physique, le corps physique et ton corps non physique. C'est un aspect, le physique est un aspect de toi. Mais c'est toi, tu es au-dessus du physique. Ce qui te gouverne est au-dessus du physique. Je répète, ce n'est pas le physique, ce n'est pas le corps qui fait l'expérience spirituelle. C'est le spirituel qui a décidé de descendre dans le corps. Il s'est créé ce corps pour que l'illusion de la forme ou l'illusion du physique soit ait du sens en fait. Mais sinon, en réalité, on est toujours là. On n'a même pas besoin de prier en fait. Parce que c'est le divin qui fait son expérience au travers du corps que tu as. C'est le divin. Tu n'as même pas besoin de prier pour être ça. Tu l'es par nature. Tu l'es par nature. Donc ici, il y a tout ce que tu... ici, il y a tout ce que tu es, tout ce que tu veux. Tes rêves les plus fous résident ici. Maintenant, c'est à toi d'aller là-dedans et de dire, ok, moi, je mets mon focus sur, sur telle semence parce que je veux vivre dans la réalité physique telle expérience. Donc, c'est toujours une question de désirer et puis la loi de Dieu elle-même se charge d'en mener à manifestation. Parce que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est la nature elle-même qui a mis des lois en place qui amènent à matérialisation le non matériel. En fait, tu es toujours cette version dématérialisée en fait. Mais on croit beaucoup plus ici, en cette version matérialisée. Pourquoi? Parce que on le touche, on fait plein de choses. Quand on mange, ça c'est bon dans la bouche. Et donc, on se dit que c'est ça qui on est. Mais tu te rends compte, avec l'expérience de la mort, que tu n'es absolument rien de tout ça. Parce que tout ça, ce n'était finalement que l'expérience. Finalement, c'était juste le non manifesté qui emmène à manifestation tous les désirs qu'il a en lui. Et tous les désirs qu'il a en lui, c'est toi, c'est moi, c'est toute la création. Tout y compris. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de délimitation. Tout est un ensemble et tout cohabite et existe ensemble et au même moment. D'accord? Ça va te faire prendre conscience du pouvoir qui est le tien. Ça va te faire prendre conscience que si tu sais et si tu crois que tu es ici, que tu as toujours... que tu es lui ici, mais aucune loi, aucune règle ici ne peut te contenir, ne peut t'arrêter. Parce que finalement, tu sais qu'il y a un pouvoir au-dessus, c'est toi le pouvoir. Tu es le pouvoir en question, tu es celui qui dicte, tu es celui qui tu es le dominant ici, tu es celui qui dicte les choses et les choses doivent apparaître dans le miroir de ta réalité comme ce que tu as dicté, comme ce que tu as dit, parce que tu es le créateur, parce que tu es celui qui a tout créé, parce que tu es la source de toutes choses. Mais dit comme ça, effectivement, pour les gens qui sont très religieux, ah oui, mais comment? C'est un blasphème. C'est dépasser ça. Réfléchissez par rapport à ça. C'est dépassé. Dieu n'est pas en dehors de toi. Il n'est pas dans un endroit quelque part où on ira le retrouver à la fin. Si tu considères qu'il y a une fin, ça veut dire que l'infini de Dieu s'effondre. Réfléchis-y. Comment tu peux dire que Dieu il est infini et puis créer des scénarios qui vont commencer un jour et vont finir un jour? Ça c'est pour le monde de la forme où on t'a donné la notion du temps qui est une illusion, une autre illusion encore. D'accord? Mais j'aimerais juste que tu comprennes ça et que tu reviennes ici à ton vrai pouvoir, ton réel pouvoir, à ton plein pouvoir. C'est ici que tu es inarrêtable. C'est ici que tu choisis parce que finalement tu ne crées pas, parce que tout a déjà été créé. Mais ici, tu fais le choix de ta prochaine expérience. C'est ici que tu décides qui tu as envie d'être dans la société, comment tu veux être vu, comment tu veux être apprécié, comment tu veux être honoré. C'est ici tout ça. Tu choisis cette expérience ici. Mais cette expérience, elle existe déjà dans ce vaste champ que tu es aussi, parce que tu es toute chose comme l'est le Créateur qui s'est simplement mis dans ce contenant qui est le corps. D'accord? Ce sera tout pour cette fois. À la prochaine fois, dans l'acte 2. On est ensemble, c'était Genesis.